Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 22 mars. On nous dit, on peut se sentir un peu vulnérable parce qu'en pleine purge, il y a Mars square Uranus. Un carré de Mars avec Uranus, je présume. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nos astrologues, si vous voulez mettre votre grain de sel, n'hésitez pas. Faites attention au niveau de prendre des risques. Concentrez-vous sur des choses très spécifiques. Oh, safe outlet for urges. Ou alors, quand vous avez des envies pressantes, il faut que ce soit bien réfléchi, bien... On prend des risques. On prend des risques sans prendre de risques, en fait. Voilà ce mardi. Allons voir. Oh, nous avons pris le jeu rond. Le cercle de la vie. Il est chouette, ce jeu. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi. Moi, je me sens toute purifiée, dites donc. Dites donc. Dites donc. C'est les rois, eux. Le roi de denier. Le voilà, ce roi de denier. Et le monde. Alors, roi de denier et monde, il y a des choses dans votre situation où vous savez que vous passerez pas outre. Vous en ferez pas plus. Vous savez que c'est votre maximum. Quelque part. 5 de denier, 7 d'épée. Je pense qu'il y a quelques cartes qui ressemblent étrangement à notre tirage du dimanche, messieurs, dames. Et le 6 de denier au milieu. On a 5 et 6 de denier, on a ce 7 d'épée où quelque part on se recentre sur ses propres intérêts. Et c'est intéressant parce qu'il y a au moins 3, je crois qu'il y a au moins 3 cartes, parce qu'on avait le roi de denier, on avait le 3 de bâton, je crois qu'il y avait le 7 d'épée. Sur le tirage du dimanche, donc on continue dans ces énergies. Avec le monde, le moment où on constate, voilà, j'allais dire, on va regarder ce qu'il y a en dessous, 8 de coupe. Le monde, dernière carte du tarot, voilà où j'en suis, voilà tout ce que j'ai. Et j'en suis fort content. La gratitude, le scorpion qui va aller chercher les choses très en profondeur. On a un peu, j'ai envie de dire, on a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour et on est très content de ce qu'il y a. Il y a quelque chose de vraiment très, très abouti dans le monde, bien entendu, et on peut y rester éternellement parce que c'est une place de compréhension. Alors déjà qu'on a bien bossé pour l'atteindre quand même. Et puis il y a un moment de plénitude, de relâchement, de complétude, j'ai envie de dire. Le roi de denier, son truc c'est que quand même il est fait pour en faire plus, en vouloir plus, parce qu'il sait très bien que quand il va faire plus, il va donner plus. Et recevoir plus. Il y a quelque chose de très... on a besoin d'encore plus de résultats, on a besoin de se développer perpétuellement quand on est roi de denier. Alors que ce soit ses finances ou que ce soit sa zone de confort, effectivement, le roi de denier, pour lui, la zone de confort, ça n'existe pas. Tout est encore à conquérir quelque part. On peut toujours faire mieux, on peut toujours plus apprendre et ainsi de suite. Donc... il y a quelque chose là qui s'ouvre, on dira, parce que le 5 de denier dans cette position-là, c'est pour moi le 5 de denier, c'est un peu la carte de Calimero, bien que là, vous voyez, on continue à produire des choses, on continue à faire des choses, même si les gens ne comprennent pas le sens de nos propres avancées, on va quand même vouloir continuer. Il faudrait que je regarde à quoi, j'ai jamais fait attention en fait. À quoi correspondent ces symboles? On dirait des symboles de runes. Si vous savez, dites-moi, s'il vous plaît, la symbolique de ceci. Parce que le 5 de denier, comme je vous disais, on sort de la zone de confort avec le 4, on investit plus, on essaye de nouvelles choses, on se dit que de toute façon il faut le faire, et il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on hausse les épaules, et puis on se dit tant pis, ça va continuer. Et vous avez bien raison, parce qu'on a le 6 de denier au milieu. Donc là, il y a quelque chose de très... je continue mes efforts, je garde certaines choses pour moi, avec ce 7 d'épée,
C'est intéressant parce qu'il est là. J'allais dire c'est un ibis aussi, c'est pas un ibis celui-là. On est dans les oiseaux qui se transforment dans ce tirage. J'allais dire parce qu'on a un dragon, un lézard, avec ce 3 de bâton. Le feu du 3 de bâton. Il y a quelque chose en ce mardi, avec ce 7 d'épée, où vous savez que vous faites les choses à votre manière, et que de toute façon, il y a une avancée qui doit arriver, mais on a aussi un peu le sentiment que vous êtes prêt à investir beaucoup plus. Alors, vous savez que la roue tourne, vous savez que les choses, quand on investit, il y aura forcément un moment où il y aura du résultat. Mais on a aussi un peu l'impression que vous devez, avec ce 7 d'épée, voir les autres ouvertures, faire les choses stratégiquement s'il y a besoin, sans forcément, là, dans l'immédiat, j'ai l'impression, savoir quel retour il y aura, mais pourtant en étant bien sûr que en faisant les choses de cette manière, retour il y aura. Alors quand, comment, je pense que ça c'est encore quelque chose qui est en suspens. Mais vous savez que vous voulez plus, et j'ai presque envie de dire, vous savez que vous méritez plus, qu'avec tous les efforts que vous faites, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, il y a forcément des moyens de continuer à avancer, parce que le 3 de bâton, vous voyez cette intensité du feu, on met les actions en place en attendant, c'est un chasseur, hein, c'est vraiment, on est là dans l'énergie à être hyper actif, à regarder plus loin, et chaque jour on fait une nouvelle chose, chaque jour on met une étape, on passe une étape, et chaque jour on met un nouveau pas en avant, j'ai envie de dire, un nouveau pied en avant. Et on sait bien qu'à un moment, ça va payer. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous investissez. Et c'est drôle parce que le 6 de denier, pour moi, c'est la carte de la charité. Vous voyez, on donne à ceux qui n'ont pas. Cela nous lie dans un cercle de j'ai envie de dire de gentillesse, j'ai infime, c'est pas ça que je cherche, infini, merci. J'ai presque envie de dire on prend soin des autres parce qu'on sait qu'à un moment on prendra soin de nous. Et quand je veux dire on prendra soin de nous, ça veut pas forcément dire avec de la même façon que, mais l'univers il retrouvera cette idée de force, de don, et donc forcément à un moment de gratitude et forcément de retour. Le 6 de denier c'est très désintéressé comme investissement. On donne juste parce qu'il le faut. Mais là, avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que c'est désintéressé, mais c'est aussi pour vous faire prendre de nouvelles directions avec ce 3 de bâton. Vous savez qu'en ce mardi, il y a quelque chose qui se présente et que quelque part, il faut le prendre tout en... Alors, c'est tout en réflexion parce que les épées, c'est l'intellect, mais c'est des choses... Vous savez très bien que si vous faites cette démarche-là, ça donnera un retour. Alors, que ce soit en perspective, que ce soit en résultat, que ce soit en construction, c'est vraiment... Il y a de l'idée de la construction et il y a l'idée de donner beaucoup ici et maintenant pour récupérer encore plus tard. Alors, intéressé, désintéressé... Je sais pas, on sait qu'il y avait... On a vu ce diable pour ce lundi. Il y a une idée de réussir à assurer ses arrières, très clairement. Et à faire en sorte qu'il y ait, j'ai presque envie de dire, des résultats... Pas des résultats. Des bénéfices que l'on va engranger sans avoir à faire quoi que ce soit par la suite. C'est un peu comme si vous vous disiez en ce mardi... Ça, je vais le faire. Je vais faire une bonne action, mais en même temps, vous gardez aussi le reçu de la bonne action, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est très éthique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a le 3 de denier à l'envers, pas vouloir faire de compromis.
C'est un peu comme si vous disiez des vérités que vous avez gardées pendant longtemps, mais que vous savez là, ici et maintenant qu'il faut les dire parce que, ou alors qu'il faut les garder en secret, au contraire, parce que il y a d'autres forces qui sont en train de travailler pour que ça se règle, mais vous voulez quand même. Alors non seulement savoir, mais le roi de denier, il a besoin d'avoir les pieds bien sur terre. Quelque part, il a besoin de se positionner pour pouvoir être dans sa grande capacité à fonctionner et à faire fonctionner les choses autour de lui. C'est un peu comme si vous étiez sûr, ou vous essayiez d'être sûr de certains placements que vous faites, et j'ai l'impression que ce soit chez des gens ou enfin dans des relations émotionnelles ou dans du travail ou dans des... Là, on a l'impression que vous donnez sans attendre quoi que ce soit en retour, mais que vous savez aussi que j'ai presque l'impression que vous soutirez des énergies parce que vous avez besoin d'un plan B. Maintenant, on a la reine de denier à l'envers et le roi de denier à l'endroit. Faites attention parce que la reine de denier à l'envers, elle va trop préparer le plan B. Et quelquefois, elle peut se retrouver elle-même à ne pas... Alors, ou à trop compenser, ou au contraire à se faire avoir. Et je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu. Quelle carte on peut rajouter à ce tirage? Avec ce 3 de bâton, on a bien l'impression qu'effectivement, vous plantez vos drapeaux comme si vous étiez en train de monter à l'assaut d'un pic. Mais il y a aussi des influences. Faites attention qu'on vous fasse pas dire ce que vous ne voulez pas. Parce que la reine de denier à l'envers, il y a quelque part... Elle a toujours l'impression qu'elle est très ouverte. Mais elle se rend pas bien compte de la réalité de la vie quand elle est à l'envers. Elle se rend pas vraiment compte de ce qui est possible et de ce qui est pas possible. Et là, on a le chariot à l'envers. Ouais, retenez vos ardeurs. J'ai envie de dire, si vous sentez... On a l'impression que vous faites un peu l'équilibriste en ce mardi. Si vous sentez que vous êtes capable de pousser un petit peu, faites-le, mais faites-le en toute discrétion et vraiment n'attendez pas de résultats instantanément parce qu'il n'y en aura pas forcément. Au contraire, si vous dépassez une certaine limite, ça risque de bloquer les choses avec ce chariot. Chariot à l'envers, la situation progresse pas forcément et pourtant je vois bien avec ce 3 de bâton que vous, comme je disais, vous êtes en train de mettre les... C'est un peu comme si vous étiez en train de construire une route et que vous mettiez les bornes, vous savez, des kilométrages. Mais il faut savoir aussi que même si vous savez exactement où vous voulez aller et quel est votre objectif, le reste du monde autour n'est pas forcément prêt à aller à la vitesse à laquelle vous allez. Et là, on dirait qu'il y a un travail d'équilibriste entre... savoir qu'on est en train de construire cette route, mais quelque part avoir aussi la carte entière de la route. Parce que le roi de denier, il a déjà la carte, les plans. Il sait exactement. Il sait aussi que ça va prendre du temps de construire cette route, mais il a déjà la carte de toute la région avec tous les petits sentiers, toutes les petites lignes, toutes les petites routes derrière. Et la reine de denier à l'envers, des fois, elle peut trop en faire. Ouais, faites attention. Il y a des énergies où il faut que vous gériez la situation et que, parce qu'on a l'impératrice à l'envers, et que vous essayiez pas de faire en sorte de dire tout il est beau, t'inquiète pas, tout est beau, tout va bien se passer, alors que vous savez pas qu'il y a 500 mètres plus loin une grande falaise où la route vous allez pas pouvoir la construire. Il y a une idée de se préparer pour la suite, il y a une idée de commencer effectivement, mais il y a un moment aussi où il faut attendre les éléments extérieurs et pas pousser plus. Et l'impératrice à l'envers, la reine de denier à l'envers,
C'est des situations qui sont très inconfortables parce que ça amène une espèce de manque. Tiens, j'ai pas ça. Tiens, j'ai pas ça. Tiens, j'ai pas ça. Est-ce que je suis bloquée? Est-ce que je suis bloquée? Non, on a l'impression que c'est les énergies autour de vous. Et quelque part, il faut du temps pour qu'elles se défassent, pour se refaire exactement comme vous voulez qu'elles vous soutiennent ou de la manière dont vous avez besoin qu'elles concrétisent les choses pour vous. Alors, moment de suspens, pas forcément parce qu'on voit bien avec ce 3 de bâton que vous continuez à mener les actions, mais vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vous passez à côté, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vraiment. Avec ce 6 de denier au milieu, c'est je fais les choses maintenant, le retour viendra. Effectivement, dans la vitesse avec laquelle vous réfléchissez, vous avancez, vous programmez les choses, ça peut vous paraître un moment de tiens, je suis dans un cul-de-sac. Non, non, pas du tout. Le chariot à l'envers, c'est aussi le moment où on reprogramme la suite. On revérifie ses plans et après on peut repartir. Mais il faut vraiment être roi de denier et être dans ce moment où vous gérez les choses dans une grande échelle. Et vous vous concentrez pas juste sur ah bah tiens, ça a pas effectivement j'ai sonné la cloche et ça a pas fait cette espèce de répercussion instantanée dont je m'attendais, parce qu'on voit bien avec le 3 de denier à l'envers, les choses l'engrenage a un mini grain de sable. Ah tiens, sur l'instant, les choses prennent forme et vous voyez pas encore toutes les répercussions que ça va avoir, et je pense que vous pourriez avoir tendance à vous dire impératrice à l'envers, reine de denier à l'envers, j'arrive plus à donner ce qu'il faut, j'arrive plus à faire en sorte que tout soit aussi fluide que d'habitude, alors qu'en fait si. Surtout avec ce 6 de denier qui est toujours l'idée que de toute façon, quand on fait quelque chose de bon, il y a quelque chose de bon qui arrivera en retour d'une autre manière. Ça peut être dans un domaine complètement différent, ça peut être... Mais effectivement, vous là, la progression, peut-être que vous avez en tête, parce que je vois bien que vous êtes en fin de cycle et que vous êtes là, bon allez, je suis prêt, là c'est bon, on y va. Pour l'instant, gardez... j'ai presque envie de dire, gardez vos envies pour vous et ne vous en faites pas si autour de vous, ça paraît pas aussi naturellement organique. Parce que là, on a vraiment deux entités féminines de la productivité qui sont à l'envers, donc ça coince, on le sent pas, ça se passe pas. Parce que le retour, vous allez forcément l'avoir, mais on a un peu l'impression que c'est en train de concentrer de l'énergie pour le moment où ça va partir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si vous remontiez, vous savez, le pingouin ou le lapin, là. Bip, 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 bip. Vous voyez ces petites, petites figurines. Bah c'est ça. Vous voulez qu'il fonctionne et qu'il saute partout déjà, alors que vous êtes juste en train de remonter le mécanisme. Bon voilà messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.